La Vierge, les Coptes et moi, c'est l'histoire d'un miracle. Le miracle de l'apparition de la Vierge auprès de la communauté des Coptes en Égypte. C'est du moins ce que Namir Abdel Messeh, cinéaste documentariste sorti de la Fémis dans les années 2000, souhaitait raconter pour son premier et unique long métrage. Mais l'enquête se révèle vite problématique. Elle porte sur des images auxquelles le réalisateur ne croit lui-même pas vraiment, auprès d'une communauté dont les croyances le laissent perplexe. Ce qui partait comme étant un fiasco devient un parcours initiatique pour son réalisateur. Après un rapide retour en France au cours de la production de ce qu'il imaginait être un documentaire, il retourne en Égypte, scénario en main, pour son film qui devient alors une fiction. Maîtrisant l'art de l'autodérision à la perfection, Namir comprend ce qui manquait dans sa démarche, l'amour de ses personnages en lieu et place de tout cynisme. En plus de se mettre lui-même en scène, les personnages de son film, c'est sa famille maternelle vivant dans la campagne égyptienne, dans laquelle il finit par retourner malgré les interdictions de sa mère. Il cherche à renouer avec ses oncles, tantes et cousins, qu'il n'a pas vus depuis 15 ans, au travers d'une aventure absurde et surprenante. Ce qui lie sa famille entre elles, c'est une croyance en la Vierge et ses apparitions. Ce qui va relier Namir à sa famille, c'est la croyance en la puissance évocatrice et invocatrice du cinéma qui va les faire se retrouver. Il décide tout d'un coup d'impliquer ces sujets comme acteur à part entière de son long métrage, autant comme comédien que comme co-créateur d'un film dans le film. Ce revirement est un retour aux sources. Il réalise auprès de sa famille une fiction d'une innocence presque infantile, créant avec la Vierge, les Coptes et moi un making-of rocambolesque, l'histoire inattendue de la création d'un film qu'il n'attendait pas. Car le miracle n'est ici jamais là où on l'attend. Est-ce le miracle d'une apparition, de la réconciliation entre le cinéaste et ses racines, ou de la renaissance d'un film qui semblait voué à l'échec?